Inception, c'est un petit peu le jour où je suis tombé amoureux de Nolan à vie. In my dream, you play by my rules. This can't be done. Dreams within dreams is too unstable. Bonjour à tous et on se retrouve en ce lundi soir, on continue les critiques d'anciens films après être venu justement sur la trilogie Dark Knight de Christopher Nolan et tous les Spider-Man qui sont sortis au cinéma. On revient aujourd'hui sur quelques films du monsieur. Inception, on en parle. Inception est sorti en 2010, réalisé par Christopher Nolan et met en avant un casting 4 étoiles. Nous allons suivre Dom Cobb, un voleur expérimenté à la recherche des secrets d'autres individus, volés au plus profond de leur subconscient pendant qu'il rêve. Afin de pouvoir rentrer chez lui et revoir ses enfants, ce dernier se verra attribuer une mission, celle de réaliser une Inception. Alors à vrai dire, cette critique, on va un petit peu la couper en deux. Dans un premier temps, on va parler du film et de ce que j'aime, vous le savez. Inception, j'en suis très fan, c'est un de mes films préférés, et dans mon top décennie que j'ai fait il y a quelques mois, Inception occupait la première place de l'année 2010. Ah oui. Vous avez déjà quasiment tout entendu sur Inception, même si ça fait toujours du bien de glorifier ce chef-d'œuvre culte de Christopher Nolan. C'est assez rare encore aujourd'hui de voir un film et de savoir s'il va rester dans le temps. Inception, en 2010, après son visionnage, on le savait. On savait que ça allait rester dans le temps, et ça a été le cas. Donc, dans un second temps, on va revenir sur les théories autour du film, en particulier deux théories, bien sûr celle avec la bague de DiCaprio, la bague la plus connue, celle qui paraît même aussi être la plus plausible. Mais en revoyant le film, et j'étais tombé sur ça il y a quelques temps, il y a une autre théorie qui personnellement me fait rêver. Peut-être que vous ne la connaissez pas et j'ai envie de vous la partager, parce qu'en plus de ça, en revoyant le film, il y a quelques indices que j'ai vus cette fois-ci qui pourraient me laisser penser qu'elle pourrait être intéressante. J'ai même carrément envie d'y croire et on en parle tout à l'heure. Alors oui, Inception, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que Nolan bossait dessus depuis facile 10 ans, donc aux alentours des années 2000. C'est limite un des premiers longs métrages sur lequel il a commencé à travailler, et tout ça vous allez le découvrir dans certaines éditions Blu-ray, en tout cas dans la mienne c'est présent, dans le making of. On va voir sa femme Emma Thomas, qui est aussi productrice du film, qui nous raconte qui a commencé à travailler sur Inception il y a très longtemps, donc comme je vous le disais aux alentours des années 2000, et en fait il revenait sur le scénario à chaque fois qu'il terminait un long métrage. Insomnia, Le Prestige, The Dark Knight, en gros à chaque fois il revenait sur le scénario pour le retravailler, l'améliorer, parce que oui, en termes de scénario et de narration tordue, Inception c'est un des maîtres en la matière. C'est un bordel. Je vous le mets à l'image, mais on découvre aussi des feuilles sur lesquelles bossait Nolan pour créer la cohérence des différents niveaux dans les rêves, etc. C'est vrai que c'est assez passionnant, il fallait que ça reste aussi assez mystérieux pour avoir cette fin ouverte, ce plan sur cette toupie qui ne cesse de tourner, qui est l'un des finales de l'histoire du cinéma qui est le plus marquant. Et Inception, c'est à la fois une histoire qui a été écrite avec l'esprit de Nolan, mais parfois, durant de nombreux passages, semble être racontée par Hans Zimmer. Ils en parlent aussi dans le making-of, en quoi la bande originale d'Hans Zimmer a été si importante, au-delà d'être aussi l'une des plus belles de sa carrière. D'ailleurs, ça aussi, j'ai été voir Hans Zimmer en concert 2 fois à Paris, de toute façon, à chaque fois qu'Hans Zimmer passe à Paris, je suis dans le coin. Lors de son concert, pour information, Inception, c'est le final, le bouquet final. Elles sont le rythme de nombreuses séquences de l'œuvre, on adapte le montage à ces partitions, et ça nous a donné encore une fois des moments à tomber par terre. Inception, c'est aussi un film bien sûr qui va être ultra compliqué à cerner, ultra compliqué à comprendre, surtout dans ses premiers instants. Maintenant c'est vrai qu'avec le temps et avec de nombreux visionnages, le concept on le connaît, c'est plus simple, mais j'aimerais bien me revoir au moment où je l'ai vu pour la première fois, parce que l'intro, très nolanienne, peut te perdre direct. Tu comprends déjà qu'on est dans un rêve, tu te demandes c'est quoi ce bordel, mais bon ça va, ok, on va y arriver, et on te fout une seconde couche de what the fuck en te faisant comprendre qu'en fait, on est dans un rêve qui est lui aussi dans un rêve. You have lived up to your reputation, Mr. Cobb. I'm still dreaming. Dream within a dream, huh? I'm impressed.
Mais vous fumez, monsieur. Et du coup, Inception, c'est vrai que c'est compliqué de cerner tous les aspects du concept au premier abord, toutes ces règles, parce que oui, c'est totalement barré, on va devoir prendre le spectateur, on va devoir le tenir par la main pour t'expliquer ce que t'es en train de voir. On va passer beaucoup de temps à de nombreuses reprises à expliquer ce qu'il se passe, on va voir des personnages réfléchir à voix haute, on essaye de rendre l'œuvre accessible pour un maximum de personnes. Never recreate places from your memory. Always imagine new places. What do you mean it won't wake him up? When we die in a dream, we wake up. How do I drop you without gravity? C'est un long métrage aussi bien sûr bluffant dans ses effets visuels qui a reçu 4 Oscars sur 8 nominations dont ses effets spéciaux. On se rapproche au maximum du réel avec de vrais décors. On a aussi cette scène de combat dans un couloir où on a vraiment tout bâti dans un décor qui va tourner sur lui-même en s'inspirant bien sûr d'une des références du réalisateur, le 2001 l'Odyssée de l'espace de Kubrick. Au passage on sait aussi que Nolan est fan de la saga 007 et toute cette scène dans le niveau 3 du rêve en est fortement inspirée. On peut penser à Le Monde ne suffit pas notamment. J'ai compris la référence. Il y a un nombre incalculable de plans mémorables qui vont te marquer, de scènes mais alors là vraiment grandioses. Et même quand c'est des choses qui sont moins grandioses, justement, on va te foutre des petites trouvailles visuelles qui là aussi vont t'impressionner. Comme les travaux d'Escher dont le réalisateur est fan, avec notamment l'escalier de Penrose. On en a même reconstitué totalement et filmé avec une caméra qui a dû être positionnée à tel endroit, au millimètre près, pour avoir ce rendu parfait qui là aussi va te laisser bouche bée. Paradox. Niveau acting, tout le monde est au top de toute façon et vraiment il y a qu'à voir ce plan avec ces trois monstres, les uns à côté des autres, c'est vraiment du caviar. J'ai toujours trouvé la mort de Marion Cotillard très choquante, touchante, très dramatique, bien plus que celle dans le dernier Dark Knight. Fallait bien sûr que je la place. Oh, God damn it! Because you'll be together. Sweetheart! Look at me! Oh, no! Jesus Christ! Donc voilà, il a fallu 10 ans pour construire ce film et c'est une bonne chose parce qu'entre temps Nolan a eu le temps de se faire un nom dans le milieu, il a réussi à avoir la confiance d'investisseurs pour avoir le budget pour réaliser une telle œuvre, du coup il a aussi réussi à s'entourer de nombreux acteurs de renom et ça aussi je pense que vous êtes d'accord, revoir DiCaprio sous Nolan, j'espère que ça se fera un jour et de toute façon plus de 10 ans après Inception, forcément ça sera un événement quoi qu'il arrive. On a déjà hâte que ça se présente et on arrive à la deuxième partie de vidéo, alors, rêve ou réalité? Vous avez certainement déjà tous vu cette théorie, cette vidéo explicative qui traînait sur internet où on parlait bien sûr de la bague de DiCaprio, donc la bague qui serait son totem pour savoir s'il est dans un rêve ou dans la réalité. C'est bien sûr pas un détail laissé comme ça au hasard et comme le disait le commissaire Gordon, je vous invite tous à vous mettre dans ce mood pour le reste de la vidéo parce que l'on ne doit plus croire au hasard. Ça peut toujours être une coïncidence. Piston, vous voilà inspecteur. Vous n'avez plus le droit de croire aux coïncidences. Je reviens dessus d'ailleurs parce que c'est assez drôle, mais la dernière phrase de Christopher Nolan dans le making-of que j'ai regardé sur Inception, c'est qu'en gros, il est en train de dire que voilà, il y a des petits détails qui ont été parsemés dans le film et qu'on ne va pas forcément voir au bout de plusieurs visionnages, et il espère que les gens continueront de regarder Inception et que le film évoluera dans notre esprit. C'est en partie pour ça que j'aime Nolan, que son cinéma et sa façon de raconter des histoires de manière très labyrinthique me passionnent. Ça a l'air à la fin très tordu, mais aussi d'un côté très accessible, et c'est pour ça que ces films sont très populaires. On va te faire croire que le totem de DiCaprio c'est la toupie de Marion Cotillard, mais il semblerait plutôt que ce soit une fausse piste, et que son réel totem soit cette bague que l'on te montre d'entrée dans le film, c'est là qu'il faut regarder. On va ensuite la retrouver à d'autres moments lorsqu'il est en train de rêver, au contraire, lorsqu'il ne rêve pas, il ne la porte pas, et on a aussi des plans qui vont nous cacher cet indice, comme celui-ci, on va cut la caméra au moment où on va passer sur sa main gauche. Here we are. Et à la fin, ce n'est pas une coïncidence, on laisse apparaître furtivement sa main gauche, il ne porte pas de bague, et donc, logiquement, on est dans la réalité. Je rebondis aussi là-dessus d'ailleurs, mais dernièrement il y a Michael Caine qui a ouvert sa bouche et qui a vendu la mèche en interview où Nolan lui aurait dit que lorsque son personnage apparaît, on est dans la réalité. J'ai quand même envie, je vous l'avoue, de rester dans mon petit mystère par rapport à tout ça. Je pense aussi que Nolan, tel un magicien comme il le dit aussi dans le Prestige, ne doit jamais vraiment révéler son tour de magie, donc encore aujourd'hui, c'est vrai que les propos de Michael Caine me passent un petit peu au-dessus de la tête. Il y a une autre théorie que j'avais vue apparaître et que j'avais envie de creuser qui me fait personnellement rêver, et si tout le film était un rêve et si nous aussi d'ailleurs, on participait au rêve avec tous ces personnages. Et donc même si on va encore plus loin, et si on n'avait pas affaire à une inception, mais en fait à deux inceptions, et c'est vrai que c'est pas si débile que ça.
Comment? J'avais vu en fait un moment qu'au-delà de l'inception faite sur Cillian Murphy, il se pourrait qu'une seconde inception soit effectuée en parallèle sur DiCaprio, sur Dom Cobb, pour qu'il oublie sa femme, pour qu'il fasse une croix sur elle. Ça, c'était l'idée, c'est la chose qu'il fallait lui implémenter dans la tête. On parle d'une opération qui pourrait être potentiellement commanditée par Michael Caine. Donc en gros, la réalité dans le film, ce qu'on nous vend comme la réalité, ça serait le niveau -1 du rêve, et ensuite on descend, niveau -2, -3, -4, et ensuite les limbes. Il y a quelques indices comme ça qui peuvent te laisser penser que la soi-disant réalité pourrait être le niveau 1 des rêves. Par exemple, en revoyant le film, j'ai pris cette réplique de Saito comme une grosse facilité scénaristique, et c'est assez étonnant dans un film aussi bien ficelé qu'Inception, quand Saito va dire à Cobb que s'il réalise l'inception sur Cillian Murphy, eh ben il pourra rentrer au pays, ce à quoi DiCaprio va répondre en toute logique. How do I know you can deliver? Et c'est une question qui est assez légitime parce que, en soi, en quoi ce mec, même chef d'entreprise, de multinationale, etc., qu'importe, en quoi le mec a ce pouvoir d'annuler le fait que DiCaprio soit traqué aux US? Tout ça en plus en un simple coup de téléphone, et que va répondre Saito? You don't. But I can. Ça pourrait être un moyen parfait de botter en touche quant aux questions qu'on se posait, mais du coup il y en a quand même une autre qui se met en place. Et si Saito avait oui ce pouvoir d'annuler la traque de Cobb, parce qu'à ce moment-là, on n'est pas dans la réalité mais dans le niveau 1 du rêve. C'est une situation qui pourrait paraître assez irréelle dans la vraie vie, donc ça voudrait dire qu'on se sert de l'inception de Cillian Murphy pour faire descendre Cobb dans les niveaux au plus profond de son subconscient, pour arriver justement à cette scène et ces mots de DiCaprio, où on pourrait comprendre que l'inception sur lui, le fait de tirer une croix sur sa femme, est en train de fonctionner. I can't stay with her anymore because she doesn't exist. I can't imagine you with all your complexity, all your perfection, all your imperfection. I'm sorry, you're just not good enough. En parallèle, durant le long métrage, on a aussi ces petites phrases lâchées comme ça qui pourraient aussi appuyer le fait qu'on chercherait bien à travailler sur Cobb. Come back to reality, Tom. Please. D'ailleurs dans cette scène on voit Michael Caine les larmes aux yeux comme s'il ressentait vraiment beaucoup de peine à propos de l'état de Cobb. Mission échouée à ce moment-là, il lui présente donc Ellen Page qui sera en charge de l'accompagner jusqu'au bout de l'aventure, jusqu'à Marion Cotillard. Le final prendrait donc un tout autre sens quand tous ces personnages le regardent, ce serait pour savoir en gros comment est-ce qu'il se sent, comment ça va, après ce qu'ils viennent tous d'accomplir sur lui. Il y a que Cillian Murphy où là je me suis posé la question, est-ce que lui aussi faisait partie de la team avec Tom Hardy et compagnie? J'en doute, parce qu'après la scène où DiCaprio retrouve Marion Cotillard, on a quand même des plans où Tom Hardy suit l'inception de Cillian Murphy. Et donc si Cobb était le seul sur qui on faisait l'inception, vu qu'il n'est plus là, elle est dans les limbes, on aurait peut-être arrêté de jouer la comédie. Du coup, peut-être une double inception, que ce soit sur Cillian Murphy, mais aussi en parallèle sur DiCaprio, et à l'image du Prestige où tout le film est un tour de magie. D'ailleurs le Prestige, ce sera la prochaine critique sur la chaîne. Et si Inception pourrait être aussi un rêve auquel nous participons nous aussi, en gros avec l'équipe, vous savez certainement que la bande originale d'Hans Zimmer a été travaillée à partir du nom Je ne regrette rien d'Edith Piaf. Vous n'avez plus le droit de croire aux coïncidences. C'est la musique qu'ils se mettent dans les oreilles pour prévenir dans le rêve que le rêve va bientôt s'achever, et à la fin du film, lorsque l'on entend la bande originale d'Hans Zimmer qui se lance, est-ce que ce ne serait pas comme si nous aussi dans la réalité on nous avait mis ce casque et cette musique dans les oreilles, on regarde le film, on est en train de rêver, et bim, écran noir, le film se conclut, nous venons de nous réveiller, nous les spectateurs. En tout cas voilà, c'est surtout ce que j'avais envie de vous partager, c'est une critique qui est assez particulière, j'avais envie de revenir sur cette théorie qui me fait rêver, c'est le cas de le dire. Pour ceux qui n'en avaient jamais entendu parler, je pense que je peux vous inviter à revoir le film, et je vous invite vous aussi à me dire en commentaire quelles sont vos théories et comment vous avez pris le film. Ça en est tout pour cette critique, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à liker et à partager cette vidéo, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé d'Inception. Pour les nouveaux, bien sûr, je vous invite à vous abonner, à me suivre sur tous les réseaux, à devenir membre soutien si vous souhaitez aider la chaîne, et on va se retrouver déjà ce mercredi normalement pour une nouvelle vidéo, et on va parler cette fois-ci, je vous l'ai dit tout à l'heure, du Prestige, toujours de Christopher Nolan. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne dernière semaine peut-être de confinement. J'espère encore une fois que tout le monde va bien et qu'on va retrouver, oui, un petit peu de liberté, des choses qu'on aime dans la vraie vie, des choses qu'on aime dehors. En attendant, on se retrouve mercredi, donc je vous dis à très vite.